Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci. Programme Wap suivre là, c'est un programme NAPO. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être vous écoutez nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être vous regarder nous tous sur Facebook et YouTube. Et puis, profitez, abonnez sur chaîne YouTube avec Facebook nous pour capable rester connecté avec nous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Moun qui continuait à mourir ou bien blessé en bas violence gang yo dépassé 2300 pour premier trimestre 2024 là destruction a continué. Port-au-Prince défiguré en bas coup de zam ak du feu pendant moun qui échappé obligé à vivre tant pour c'est dans un film Diab c'est mort vivant mélangé ak mort. Gardez dans Boisvena. Après gang fin saccagé, chassé Mog en bas la ville, bien kounien dans zone impasse Lavo d'après témoignage nous joignent c'est Corbia qui parking Bolaria qui servi Mog. Mousseau glace sous cadavre moun pour essayer conserver yo en bas soleil chaud. Qui la vie pour survivant yo? En plus, moun, bien, ak dignité, Haïti prête pour perdre mémoire l'histoire qui démantibile, mémoire la vie depuis dik d'antan, espace connaissance, espace la culture. C'est un coup de poing ya, Haïti prend nan nom li. Nan Tichèze Bar, n'a penché sous actualité destruction ça avec ingénieur architecte Olsen Jean-Julien, ancien ministre culture en Haïti. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Première question m'a abordé avec vous, c'est une question plutôt sentimentale sous rapport avec Port-au-Prince, mais tout regard d'architecte, ingénieur face à certainement pile vie qu'a perdu, mais surtout dans ça concerne destruction qui a fait, qui en pile, qui sentiment comme architecte ingénieur? Bon, premier sentiment que j'ai par rapport avec destruction qui a fait dans Port-au-Prince, c'est beaucoup plus sentimental. Avant moi, c'est beaucoup plus affectif, je suis capable de dire. Avant, moi, ingénieur architecte, moi, fait dans le centre historique Port-au-Prince. Donc, elle a me levé. Donc, moi, paysage, centre Port-au-Prince, c'est paysage adolescence. Donc, c'est mémoire, moi, et lié en pile avec ville Port-au-Prince. Donc, Port-au-Prince décidé éventuellement de choix que me fait pour étudier architecture et il y a des bâtiments, il y a des rapports assez, disons, sentimentaux avec eux, dans mémoire, moi, donc, c'est des références pour moi. Donc, on va parler de ancienne cathédrale de Port-au-Prince, parler de nouvelle cathédrale là. Donc, moi-même, moi, j'étais à l'école dans le lycée Pétion, et pendant toute secondaire, moi. Donc, c'est que pour m'arriver dans le lycée Pétion, il faut me dépasser dans le deux cathédrales, nous jouer sur escalier, en week-end, c'est l'en aller.
Donc, on rapport avec Port-au-Prince qui dans dimension ça aussi. Mais moi, comme adolescent, lié avec espace bâti ça. Donc, il est difficile pour oublier ou pour pas songer ça. Donc, on continue l'étude d'architecture dans la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et dit que toujours dans Port-au-Prince, dans l'autre partie, faut me traverser Champ-de-Mars pour aller à l'école. Donc, Champ-de-Mars, l'hôpital général, l'Université d'État d'Haïti, Palais national, place des Héros de l'Indépendance, ils fait partie de structure mentalement pour analyser Port-au-Prince. Donc, de façon capable de dire naturel, pas tellement ouais, tellement traversé, tellement marqué, tellement des souvenirs qui sont associés avec eux. Donc, c'est au pas qu'à faire rien, c'est Villepam. Et tout côté ça, en bas mitraille, je dis. Avant même qu'en bas mitraille, on dit que tout côté ça, c'est un processus de destruction pendant une longue période. Donc, destruction Port-au-Prince pas commencé une dernière phase crise dans là avec émergence gang en 2018, c'est pas une contre-vérité historique. Donc, destruction Port-au-Prince commencé en pile avec abandon de centre-ville là lui-même par élite et parce que pour des raisons quelconques centre-ville là par un lieu de marché. Non, mais maintenant sont les transformer fonction en ville pour sous des questions d'échange quitter bâtiment résidentiel pour le tourner dépôt. Donc espace quitter espace de promenade, donc espace de rencontre, donc pour le tourner des côtés que machine traversée pour faire circuit d'échange. Donc c'est pas même dynamique urbaine là, c'est pas même dynamique socio-économique là. Donc et ça lié avec un pile destruction bâtiment et réseau urbain pas fait pour fonction ça et pas adapté. Donc le changement de fonction ça on a un centre urbain et demander tout un travail de réaménagement pour adapter et ce qui pas arrivé fait dans 20e siècle là pendant que ville là a changé fonction ça. Donc vous venez trouver comment tout un pan de patrimoine architectural Port-au-Prince ou pas le perdu. Donc et évidemment pas des nouvelles expressions architecturales dans ville là, pas des nouvelles fonctionnements et de nouveaux fonctionnements de ville là qui va le faire que on gagne l'autre dynamique au une ville qui gagne en pile monde là-dedans et qui gagne qui c'est des centres en pile activité politique et économique, sociale, culturelle. Donc Port-au-Prince pour rencontrer c'est pas le principal lieu de rencontre dans le pays et pour que ce soit pour des rendez-vous électoraux ou bien pour des rendez-vous tant qu'au carnaval ou bien pour des rendez-vous tant qu'au des manifestations ou bien des troupes politiques. Donc Port-au-Prince c'est scène qui pourra accueillir toute question ça. Il pas planifié pour vivre et transformation ça mais il y a une étude qui parle montrer que Port-au-Prince parle de nos métropoles et à partir de l'occupation américaine là, qui parle centraliser tout échange sous ville ça. Donc leur récit arrivé dans une situation comme ça. Donc il demandait d'importants travaux d'infrastructure mais l'occupation américaine a fait certains travaux mais accroissement de population qui va l'accompagner développement ville là après occupation pas dépasser capacité ça. Donc pour un certain
l'autre intervention qui parle sur fond de mer là, et une quinzaine d'années après occupation, dans projet célébration bicentenaire de création ville là, en 1949 avec des travaux estimés, mais travaux ça tout par Chitasso, et c'est un pile de travaux pour montrer l'autre façade de ville là, mais qui pas gain temps suffisamment pour adresser de façon structurelle et réseau urbain. Donc on va l'entrer dans la deuxième moitié 20e siècle là, donc avec une ville côté population va augmenter sérieusement, mais et infrastructure pas développer à même rythme. Donc on va avoir des manques dans tout bas, et réseau de sanitation va fonctionner bien, et réseau électrique là par la hauteur, réseau de transportation par la hauteur, on va avoir ensemble une série de dynamiques qui va rendre le fonctionnement dans la ville difficile. Bon, évidemment, et Port-au-Prince par arrêter un lieu qui attire un peu le monde, pour les mêmes raisons aussi, la centralisation d'activités économiques, mais tout, c'est pour la raison ça tout qui peut le faire que paysage urbain, donc, pour le détériorer un peu. Donc, parce que pour le gain, quantité de déchets qu'on a produit, mode de construction qu'on fait, gens qu'on ou exploiter et propriété, donc rapport même qui gagne avec les terrains à bâtir. Donc, il n'est pas planifié, il n'est pas organisé. Un problème d'aménagement du territoire. Toujours un problème d'aménagement du territoire, mais déjà encore, c'est un problème de non-maîtrise d'un processus économique et social qui au-delà de l'aménagement. L'aménagement, c'est juste une expression de qui j'en maîtrisé et processus socio-économique, ça. Donc, et qui j'en organisé dans l'espace. Maintenant, même projet pour maîtriser, ou pas clair. Donc, si pour nous parler c'est pas comme qui dirait son faiblesse de la part de architectes et ingénieurs qui travaillent sous ville, là, ou bien de monde qui a construit seulement, mais c'est une crise socio-économique et depuis après occupation américaine, donc population qui a développé, qui besoin des services de logement, qui besoin des services d'éducation, qui besoin des services de transport, qui besoin des services de santé, mais ou pas gagner un projet socio-économique pour produire services en quantité. Donc maintenant, qui réponse qu'au bail, nous avons regardé plus récemment, mais c'est le cœur de la crise. Tout ça dit, ils ont contribué, entre autres, à côté de problèmes d'insécurité, pour un phénomène que nous avons là, je dis, en plus de pression, ça, qu'on a expliqué, mais gagné toute une opération qui a fait, nous avons dit ça au début, de destruction, et la donne, il y a des gens qui ont destruction du patrimoine. Et au risque d'être didactique, patrimoine, l'en a parlé, à qui ça le signifie exactement? Et pour être simple, Souli, c'est que en ville, c'est pas un barrage qui construit dans un seul jour. Et sous Port-au-Prince, dynamique qui parle pour Port-au-Prince, c'est résultat d'abord 300 ans de colonisation, de rivets européens dans le pays, jusqu'à la Révolution haïtienne, on a parlé de 1492, 1791, donc on a 300 ans. Pour Port-au-Prince. Et Port-au-Prince, c'est toujours dans le débat. Port-au-Prince pas créé comme ville en 1749 formellement, mais Port-au-Prince est dans la colonie. Donc, maintenant, choix pour Port-au-Prince comme lieu central pour administrer colonie, pour le fait, un peu plus de 50 ans après, les Français ont fini à planifier colonie. Donc, en 1697, donc, Français ont signé un traité avec Espagnols qui remettent la partie occidentale de l'île. Donc, maintenant, ils vont décider qu'ils vont le développer et
pral gen 50 ans de tâtonnement pour décider qui côté y a placé capital. Donc, décision vraiment formellement en 1749 et la décision ça prend, c'est dit que Port-au-Prince vient nous donner l'autre charge. Donc, et après décision ça prend sur les 20 ans après, on va gagner un terrible tremblement de terre en 1770 qui va ravager ville. Donc, Port-au-Prince parle qu'on est tout en bonne période de destruction par le feu parce que c'était construction en bois principalement. Maintenant, que ce soit tracé qui était gagné au début de la créer Port-au-Prince, que ce soit construction qu'on va le faire pendant, après Révolution, que ce soit espace qui va le faire pendant tout 19e siècle, là, toute dynamique de changement qui va le faire dans la ville là, que ça va le gagner pendant 20e siècle, là, tout cumul ça, va le constituer sur un patrimoine bâti important. Maintenant, il y a un autre type, c'est-à-dire que c'est des résultats de l'accumulation historique qui va ville là un certain nombre de valeurs. Il y a des valeurs historiques qui rappellent nos passés, nous. Il y a des valeurs esthétiques, bon gens qui ont construit, ont rapport avec la beauté. Il y a des valeurs sociales, et il y a des rapports entre les groupes sous territoire qui définissent très clairement. Et il y a des valeurs spirituelles. Donc, site ça, lieu ça, il y a des significations spirituelles pour les gens qui habitent, ce n'est pas des sites qui sans signification. Et dit, ensemble, valeurs ça, pour constituer, et ça aurait des valeurs patrimoniales. C'est-à-dire que, il faut associer, espace que nous, les Port-au-Prince, à toute valeur ça. Et ensemble éléments qui peuvent supporter valeur ça, et ils sont capables de patrimoine bâti, ils peuvent tracer ville, bâtiment et infrastructure, mais tout, ils sont capables de tout tout à fait intangible et signification que tel espace. Donc, dans Port-au-Prince, sous qu'on est Port-au-Prince, qu'on est bon de côté, il y a la cour. Malgré où il y a l'autre nom. Donc, il y a la cour Sopo, il y a la cour Bréa, il y a la cour Mouzin. Donc, on bande de la cour. Et en pile dans la cour, ça est lié avec des dynamiques vaudou qui existaient dans la ville. Donc, il y a un pile lieu de possession et un pile l'église qui est associé avec des cultes. Donc, ensemble, éléments ça pour parler des couches supplémentaires. Mais parlons l'autre réalité d'expression culturelle et patrimoniale, c'est création, monde qui vivent dans la ville. Et dire, au-delà de l'architecture, nous avons une bande d'artistes qui contribuent à faire Port-au-Prince salé. Et en particulier, dans les derniers 40 ans, il y a une bande lieu de création artistique qui émergeait dans la ville. Et des artistes transformer des espaces pour créer des œuvres d'art et non expression de libération. Et dire, sous-prend Rivière Froide, roche dans Rivière là, monsieur a utilisé pour créer des sculptures de pierre et à l'ouest de Port-au-Prince, donc à la sortie de Port-au-Prince vers le sud, donc sous-prend Carrefour-Feuille. Donc, l'autre jour, on m'a parlé avec Martin, on m'a parlé avec petite Lionel Saint-Éloi, qui est du Saint-Éloi, qui a dit qui et tout travail que papa a fait dans la zone là, et dans le développement atelier d'artistique, tout crasé l'autre jour là, dans les dégâts qui fait en août 2023 là. Donc, sous Bel-Air, il y a 3 massacres qui passent sous Bel-Air, mais Bel-Air, c'est un haut lieu d'expression culturelle. Un artiste l'autre jour qui dit que Bel-Air pas suspendre ton village d'artistes malgré tes gangs. Donc, grand pile transformation, surtout d'objets vaudou, et grand pile artistes pour Yves Télémac, et du 15 Lérisson, du Bréis Lérisson, qui a produit depuis longtemps Pierre Barra et dans zone là et grand pile lieu de vente d'objets, marché
en fer, des roues en cours, et boudon, donc, et où est, à fleur de peau, où est mon bande de création qu'a fait. Maintenant, au-delà de Carrefour-Feuille, en Rivière-Froide, Bel-Air, ou gain de l'autre côté, donc ou gain 60 des artistes importants dans la région métropolitaine là, ou gain en Sarthe, grand pile peintre bien avec eux qui était dans zone La Plaine, dans zone Sarthe, mais ensuite ou gain Village Noir et avec des artistes qui ont fait métal découpé. L'autre jour m'a appelé sous Alter Press article X-Royce sur les Sœurs Ballant et qui a produit faire découper. Donc, c'est des expériences sociales importantes qu'a fait dans le domaine artistique. Et universitaire, il parlait que bon, nouvelle scène artistique dans Port-au-Prince depuis les années 80. Et les couvrir souvent depuis Rivière-Froide, rivé jusqu'à Noailles. Donc, Port-au-Prince pas existé non plus sans cette grande dynamique de création artistique et qui associée avec différents quartiers et populaires. Donc, et qui baille vilain en ton. Maintenant, on va citer dynamique musicale, donc les réseaux de bandes à pied, les bases et musicales, donc les quartiers généraux, les bandes Gap Plaisir, Minuit. Qui traversaient toutes, peu de choses là, je t'ai dit. Toute région métropolitaine, là, depuis Carrefour, arrivé jusqu'à La Plaine, il y a des bases Bel-Air et peu de choses, c'était cœur qui lié avec dynamique carnaval sous champ de Mars, mais et musique dans capitale Port-au-Prince, c'est son phénoménal. Ou quand ouais, ça dans la période carnaval là, quand c'était bon à pied cap filé. Donc c'est des expressions. Maintenant il y a beaucoup d'autres expressions artistiques que me pas pour intensité là, mais nous avons ville malgré et la danse, il y a la mode, il y a cosmétologie qu'on y a qui j'ai mon peignen, qui j'ai mon tressé et il y a décoration, des groupes qui fait décoration, il y a des bandes de groupes qui fait théâtre. Et il y a énormément d'expressions. Et c'est tout patrimoine ça que nous-mêmes nous relons patrimoine culturel qui en péril, ou dit depuis longtemps, mais particulièrement ces jours-ci. Et récemment, il y a une nouvelle dynamique de destruction, il faut le dire, qui débutait avec séisme 2010. Donc, séisme 2010, c'était un moment phénoménal de destruction. On est ça, non seulement ville n'a pas de gens, il y a tout le monde, ça, tout équipement, ça, là-dedans, mais c'est-à-dire tout bagage, ça, qui était mal construit, mal organisé. Donc, maintenant, le séisme, nous connaissons, c'est une destruction immense. On parlait de 300 000 maisons, donc, qui détruit, on parlait de 1,5 million de monde qui déplacé. Donc, il y a une bande de destruction qui fait pendant le séisme. Maintenant, dynamique qu'on parle là, qui est difficile là, c'est réponse par rapport avec le séisme. C'est-à-dire que la reconstruction. Donc, et là, on a parlé de période qui allait de 2010. Son reconstruction, pas jamais faite pratiquement. Et maintenant, on a même phénomène qui passait dans différentes dynamiques de reconstruction dans différents pays, qui passaient par des catastrophes importantes. Disons, c'est accaparement et ressources de reconstruction. Donc, mais on va entrer dans ça, tout, son point très positif, et c'est l'islam par naissance, et en général, presque tout événement naturel, ça a par naissance avec de grands mouvements de solidarité humaine et d'expression créatrice. Donc, c'est l'islam tout, et sous garde des travaux artistiques après c'est l'islam sont l'autre expression qu'il y a bas, et sous garde des dynamiques vilaines, et après c'est l'islam sont l'autre bas. Population haïtienne, malgré échec l'État pour définir un projet de reconstruction correct et développer une solidarité et une nouvelle forme de vie pour recommencer à vivre. Maintenant, c'est Islam tout à la base un grand effort de collecte ou bien de
génération de fonds pour la reconstruction. Donc, nous connaissons plusieurs fonds de reconstruction qui étaient envisagés et qui mettent en place. Là-dedans, deux principaux, c'est fonds pétro-caribéens et deuxièmement, c'est fonds de reconstruction qui est lié avec effort que organisation internationale a fait pour créer un fonds de reconstruction. CIRH. CIRH, qui était supposé institution qui a géré le fonds. Maintenant, on parlé de seulement pour un pétro-caribéen à peu près 4 milliards de dollars. Le cœur de la crise, c'est que on dilapidation de fonds et par les gouvernements successifs, on dilapidation faite beaucoup plus précisément entre 2011 et 2018, par exemple. Et là, nous commençons un rapport pétro-caribéen qui parle de ça. Mais, une dynamique sociale.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur, sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a émis qui mise sous pied le pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suivre là, c'est un programme NAPO. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi. Olsen Jean-Julien, c'est un ingénieur, architecte, ancien ministre de la Culture en Haïti qui penchait sous question patrimoine dans un contexte difficile. N'a vive jeudi en pile destruction, Jean n'entendait la première partie émission. Mais avant d'aller plus loin, Olsen Jean-Julien, comment expliquer acharnement ça pour détruire milieu de vie? On a société en crise qui a cherché des solutions et à des multi-problèmes. Il y en a pas perdu de vue, c'est que les membres disent que il y a une nouvelle scène artistique qui est développée entre 80 et 2020, 1980 et 2020. On va rendre compte qu'elle correspond avec la période de sortie de la dictature. Donc, et à partir de l'année 80, la société haïtienne va développer des velléités pour gagner et sortir dans la dictature du valérisme. Une institution centrale qui était remplacée dictature, c'est l'armée qui était assurée en certaines cohésions et sécurité. Donc, maintenant, l'armée va participer dans une série d'opérations de coup d'État et dans le cœur politique là, donc résolution de crise politique là en 1994 et libéral prend son consensus pour démobiliser l'armée et remplacer le police nationale. Maintenant, comment démobiliser une force militaire et remplacer une force de police et si ou pas il y a un projet pour penser la sécurité globalement, donc ou entrer dans des problèmes réels, c'est des hommes en armes et collagués dans la nature. Donc et ensuite maintenant en force de sécurité dans le pays, quel que soit corrompu, et les assurer de fonctions de stabilité et pour mon intérêt dans la société et puis qui besoin de stabilité. Donc lors de mobiliser ou créer une rupture par rapport à la dynamique ça tout pour pas remplacer. Donc pour des raisons politiques. Maintenant, deuxième élément qui parle gagnant, c'est que force de sécurité autour il y a assuré cohésion sociétale par rapport avec de forces déstabilisantes donc cap créer chaos et société nous société post-coloniale côté que pas manqué raison pour chaos et société ça a commencé avec des pirates et avec des voleurs qui viennent faire pillager. Donc nous avons culture tout historiquement de monde qui pensait que Haïti son espace pour piller et puis pour aller et sécuriser bien l'autre côté. Donc il est là, toujours là et pendant 500 ans d'histoire. Maintenant on a fou tout qui est dans l'Amérique, dans la zone Caraïbe, entre Amérique du Sud et Amérique du Nord, donc, et qui tout historiquement connu comme un lieu de passage.
Donc, récemment, son lieu de trafic de tout genre. Et marchandises avariées, stupéfiants, et trafic humain, qui était toujours rien. Donc, nous sortis dans le trafic humain qui bat l'esclavage. Tous ces trafics continuent à exister et les forces de sécurité ont toujours participé dans réguler, dans contrôler ou bien dans impliquer là-dedans. L'homme force de sécurité gagne tout risque ça. Maintenant, l'on démobilisé, qui vont gérer ça? Ou pas? Et sous démobiliser parce que l'État, l'armée a participé dans le coup d'État, mais ou faut qu'on ait une solution pour résoudre le problème, ça. Donc, on pense que c'est toute faiblesse ça qui favorise l'émergence gang. Et c'est-à-dire que la force de sécurité par une capacité pour qu'il y ait stabilité, acteurs par utiliser des moyens alternatifs pour sécuriser bien et activités. Donc, les moyens alternatifs, ça, c'est par l'émergence d'une bande de groupes qui a baillé tête de sécurité. Donc, d'abord, il était fait à partir de une bande de compagnies de sécurité privée. C'était à peu près 1 millier qui existaient formellement. Donc, et ensuite, la compagnie de sécurité privée a sécurisé bien le monde en temps de paix, mais dans une grande période de déstabilisation politique, et agents de sécurité privée pas entraînés pour contrôle foule, contrôle masse, etc. Alors, 1 million de monde qui sont sortis sous Port-au-Prince en 2019, quand des côtes pétro-caribéens, donc, sans frère. Donc, qui réponse qui bat? Donc, après réponse là, il était beaucoup plus lié avec des moyens alternatifs de gérer sécurité nationale. Donc, maintenant, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais il y a des rapports qui sont extrêmement clairs. Récemment, en septembre 2023, il y a un panel d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont un rapport qui est assez clair. Je n'ai pas besoin de le lire parce que pour me comprendre le problème de destruction. Et le rapport a une conclusion assez claire que dit Godson. Il dit que les élites économiques et politiques en Haïti ont participé à la dilapidation des ressources publiques et pour protéger leur impunité. Donc, ils utilisent les gangs pour empêcher l'établissement des règles de droit. Donc, c'est extrêmement grave ça qui est écrit dans le rapport-là, mais c'est sous base de ça toute résolution des Nations Unies, toute sanction prend contre les membres de l'élite, contre les anciens dirigeants, c'est sous base de ça. C'est dit que dans une période qui est extrêmement grave et difficile. Et dernière question, l'autre question, c'était est-ce que c'est une méconnaissance de patrimoine ça, de valeur bâtiment, de valeur espace culturel qui fait que attaquer comme ça? Oh, ça m'a envie de dire, c'est que c'est pas, il peut-être pas même pris en considération. Et c'est pas même en préoccupation. Et c'est ça qui fait le plus dangereux. Et là, l'autre jour, on a discuté avec un spécialiste, m'a dit que ou pas commander des artistes pour opposer des résistances avec des groupes armés. Et c'est des œuvres d'art qui n'ont même. Donc, il y a un atelier d'artistique, c'est une forme non violente d'être dans la ville et d'exister. Donc, extrêmement important. On ne peut pas envisager Port-au-Prince sans créateur ça. Donc, mais ils sont démunis par rapport avec un déchaînement de la violence. Maintenant, leur cougnier ou bien en totale absence de pensée de la sécurité et ou bien tout, on bande de monde qui pensait que autorisé pour décider qui est-ce qui doit vivre ou est-ce qui doit mourir, qui est-ce qui doit rien bien ou est-ce qui doit rien bien. Donc, gang
ou bien des mondes qui associent avec eux, ou bien des nouvelles qui créent. Donc, commençons à faire nos business de kidnapping. Et commençons à faire nos... Et des fois, il y a des bails qui fait ces règlements de compte tout, ou que vous mettez sous compte gang. Des fois, il y a des bails qui sont immenses chaos. Donc, maintenant, en dans question ça, et évidemment, institutions qui occupaient deux patrimoniaux, par l'attaquer. Ou pas des attaques qui fait soit atelier d'artisan, systématiquement, Carrefour-Feuille, Noailles, Bel-Air, etc. Ou pas toutes des attaques qui fait sous de l'église et puis des temples vaudous. Donc, récemment, il y a un rapport de Confédération nationale des vaudouisants haïtiens qui dit qu'il y a plus de 70 temples vaudous qui attaquaient dans la région métropolitaine. Non, mais j'espère qu'il va publier très prochainement. Donc, il y a un directeur du Bureau national d'ethnologie, Erol Josué, qui sortit dans la presse qui dénonçait systématiquement les temples vaudous qui détruisent, notamment le propre temple Pal dans Matissan. Donc, nous connaissons que l'église baptiste qui a attaqué 2 fois. Donc, gang ont entré, saisi équipements, et même tué un diacre dans l'église. Donc, et l'église catholique subit un pile attaque, un pile missionnaire attaqué, un pile, l'autre jour, là, on au boulet, la caille Monseigneur Dumas. Donc, pas sous un segment, ça a attaqué. Maintenant, en mois de mars et avril, c'est une période très destructive pour des institutions culturelles dans le centre-ville, et École nationale des arts, donc l'école normale supérieure, faculté des sciences, et les petits séminaires collège Saint-Martial, pour citer ça seulement, et attaquer. Et toute institution, ça, c'est des lieux importants de création, ou bien qui gagnent des livres, qui gagnent des collections, qui ont des difficultés. La Bibliothèque nationale a été attaquée, le Nouvelliste a été attaqué, les presses nationales ont été pillées. Donc, l'orgon chaos, pour une perte de contrôle, et côté l'État perdu, fonction essentielle de qui gagne le monopole de la violence légitime. Donc, ou gagne des gangs qui gagnent beaucoup plus d'armes que la police. Donc, on a une situation terrible. Mais là, c'est une attaque qui est extrêmement importante. Nous restons sous lui, profiter avec présence pour nous poser. C'est mémoire Haïti que vous attaquez là. Il y a certainement un risque de destruction de patrimoine. Et destruction en cours même. On passe destruction en cours, mais bon, on risque que le généraliser, mais tout pour que gagne de l'autre forme qui vient plus aiguë. Par exemple, il y a toujours une forme de destruction de patrimoine avec des négligences. On parle par rapport avec tout problème que nous avons géré à ce moment historique, et pas jamais gain possibilité côté que vous mettez des ressources adéquates au service institution qui a fait gestion de patrimoine. C'est mon métier pour avoir été responsable du gouvernement, donc très bien au courant de gestion de ressources qui allouent à la culture dans le pays. Donc, éventuellement, même, on est au courant tout. Maintenant, des institutions comme l'ISPAN, des institutions comme la Bibliothèque nationale, des institutions comme le Bureau national d'ethnologie, et Archives nationales d'Haïti, qui sont les principales institutions qui s'occupent de la préservation du patrimoine pour le gouvernement. Bon, c'est des institutions qui sont extrêmement démunies du point de vue de moyens et matériels, moyens humains et moyens financiers qui ont besoin pour développer des opérations de conservation du patrimoine. Donc, maintenant, ils font plus de propositions. Professionnellement, c'est des gens qui toujours à travailler avec eux. Donc, ils font pile effort pour arrêter dans le domaine, parce que c'est ça qu'on fait eux-mêmes. Mais ils n'ont pas des ressources adéquates pour adresser les problèmes. Donc, maintenant, là, on a des situations comme ça, on a des institutions nationales et qui ont écrit des projets de $20,000 pour chercher fonds pour gérer une collection à des pays étrangers. On a des situations qui extrêmement dramatiques. Et puis, les par ailleurs, autant de gains
et 4 milliards de dollars de fonds qui disparaissent. Donc, on n'a pas la même proportion du tout. D'un côté, on n'a pas qu'à prendre 20 000 dollars pour une institution pour gérer et des archives qu'elle gagne. Donc, deuxièmement, il y a quelques bons hommes qui dilapident 2 milliards de dollars dans l'autre côté, dans le même moment. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Donc, la question est que on n'est pas capable de développer une politique sérieuse de conservation du patrimoine sans les ressources humaines et matérielles et financières adéquates, ne serait-ce que pour la planification. L'un moment ça que nous vivons là, qui c'est justement un moment de crise, mais un moment tout côté il y a une forme de transition, bien l'autre transition que vous entamez. Est-ce que c'est possible pour nous penser un relèvement par rapport justement à la situation ça que nous avons décrit? Est-ce que Port-au-Prince récupérable, disons? On ne peut pas envisager une situation côté que pas de réponse possible pour récupérer. Non, les ingénieurs, je dois penser construit et dire que nous devons penser qu'il y a pour résoudre le problème. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, une dimension qui est plus importante, c'est la dimension et la force de l'espérance. Donc, on fait partie d'une culture haïtienne et sous cas des paysans haïtiens, quelle que soit la situation, ils pensaient que la gourmet pour y sortir. Donc, il n'y a pas de bas. Donc, l'organe culture qui sortit en résistance à l'esclavage, il réalise une révolution, il construit des moyens de survie pendant 200 ans dans un monde hostile, et au Bacafouti dit que espérance n'a pas fonctionné dans la forme ça. Donc, je pense que ça nous gagne là, nous en face un défi immense qui est désorientant, mais il y a encore l'urgence d'espérer. Donc, parmi toutes les dimensions. Et sitôt que le possible, et par où commencer? Dans la réalité, ça a déjà commencé. Ça commence déjà dans la résistance des gens à ne pas céder à la peur. Nous sommes dans des situations extrêmement difficiles. Il y a un peu de monde qui court, mais ils ont rassemblé les gens importants pour résister. Donc, et c'est important, c'est comme si que ce soit dans la diaspora haïtienne, que ce soit dans la paysannerie, donc que ce soit dans les milieux urbains. Donc, les gens, quand tu les parles, que tu les fréquentes, et c'est pas la fin du monde pour eux. Donc, c'est un autre moment difficile dans l'histoire, et que il y a qui parle d'une solution. Maintenant, de ce point de vue, ça n'a pas jamais fini. Donc, nous trame historique, côté que nous connaissons qu'il faut résister pour nous survivre. Donc, maintenant, sur le point de vue plus professionnel, technique, il y a deux réponses. Première réponse, c'est que solution de transition qu'on joint, c'est une expression du refus de céder. Où il y a des acteurs extrêmement différents et qui concoctent une solution. Moi, je fais de moins en moins de politique, donc, mais nous sommes bons observateurs de ce qui a passé dans la politique paysanne, c'est que il y a des acteurs qui étaient opposés, très clairement, et qui pensaient que par rapport à cette menace, il y a nécessité pour joindre des questions, que ce soit l'accord de Montana ou bien la Valas ou bien de l'autre. Donc, ce ne sont pas des amis. Donc, maintenant, concoctons une solution pour joindre une forme de transition pour sortir. Du point de vue des affaires publiques, ils sont source d'espoir. Tout. Maintenant, quelle est la capacité de fonctionner de manière efficace de cette solution? Bon, on a à voir ça. Donc, après peut-être quelque temps là, plus qu'un mois, que le Conseil de transition a installé, on peut gagner un gouvernement qui est remplacé. Le même gouvernement ancien continue à gérer les affaires. Donc,
cette semaine encore, il y a 2 missionnaires américains qui mourent et que un ambassadeur américain, un sénateur américain qui sort en note qui dit que il y a incertitude sur qui gens peuvent transporter corps à l'émission. Donc, c'est-à-dire que sur le terrain, concrètement, les choses ne sont pas au beau fixe. On n'a pas de 2 missionnaires américains qui ont moyen pour transporter. Maintenant, imaginons la situation de monsieur tout le monde, de madame tout le monde dans cet espace Port-au-Prince. Donc, c'est encore extrêmement difficile. Il y a une urgence d'agir. Donc, mais quelle que soit la solution, quelle que soit la forme de solution prend, donc, la question de la conservation du patrimoine est apprêtée en urgente question. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux artistes qui ont été déplacés, par rapport aux ateliers d'artistes qui ont été détruits? Qu'est-ce qu'on fait par un pile monde qui est déplacé, pas qu'à déplacer à l'atelier, peut déplacer à Ratsouko. Donc, ils perdent tous les outils, des fois, ils perdent tout l'équipement, des fois, ils mettent du feu dans le lieu. Donc, il y a des vidéos où ils mettent du feu totalement dans la résidence Lionel Saint-Éloi. Immense artiste sous Crafoufeuille. Donc, il y a 8 ateliers d'artistes qui boulaient dans Noailles. Donc, sous Bel-Air, Caïmonio boulait même. Nous disons que KNV a dit... Grand Rue, il y a un gros atelier qui est pratiquement désaffecté totalement. En plus, le monde courir. En discussion avec des artistes, André Jeune, et on parle avec d'autres qui disent ils sont obligés de déplacer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cette situation? Une question ça a été entièrement non répondue. Donc maintenant, ce qui est certain, artistes ont besoin des formes plus réorganisées pour recommencer à créer, mais ne serait-ce que pour la question de la continuité de la production artistique, bon, réponse qui peut bailler. C'est pas fonction gouvernement de transition qui là. Fonction, c'est organiser pour résoudre le problème de sécurité, améliorer, et puis pour créer conditions pour organiser l'élection. Donc cela dit, si il fait job ça, ou bien société en pour faire espalier. Bon, maintenant, le grand débat va être à partir de ce point où est-ce que nous allons. Donc, c'est pas une réponse. Nous, moi, avec vous, nous connaissons que c'est pas une réponse facile. Donc, ça va dépendre des rapports sur le terrain, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, c'est un immense travail quand même. Oui, maintenant, on est extrêmement clair. Il n'y a pas de solution à court terme et il n'y a pas de solution facile. Donc, sinon, il a parlé à l'encontre de tout ce qu'on est sur l'histoire d'Haïti. Donc, bon, moi, en seul moment de la durée, vous pensez qu'il n'y a aucune solution facile. Donc, l'on prend 500 000 esclaves, ou mettez dans l'esclavage, et puis qu'on y a durée de vie, c'était 7 ans. Donc, et puis, yo développer en manière yo défait le système là et yo créer une dynamique côté que pour yo résister avec tout le monde qui a dit yo pas de faire ça. Donc cela dit non pas parti son cadre facile pour une solution. Maintenant, c'est d'autant plus difficile maintenant que ou gagner en société côté que puis l'auteur parlait qu'on y a là l'État est contre la nation ou pas en société côté que dynamique sociale qui a affirmé haïtien c'est lui-même que institution publique a essayé de construire et renforcer. C'est tout l'inverse. Donc maintenant les défis restent encore très importants. Et ou gagner pour faire face avec des défis moi-même pense que encore pendant longtemps et c'est pas encore la terre promise. N'a fini, il y a des gens qui pensaient que il y a des gestes que responsables politiques que autorités sont capables de faire et qui facilitent les choses que
que, par exemple, si sécurité a rétabli d'une manière ou d'une autre, que population en lui-même li ka organisé, li ka prend une série de aspects la ville en main, et puis donc li remettait milieu de ville en marche, li remettait dynamique li en marche, li retire tête li côté lié à. C'est peut-être très simple à dire, mais nous connaissons que il y a une force multinationale qui est solution si il passe la cognac pour prendre résolution conseil de sécurité par une force multinationale qui doit venir essayer de contribuer à résoudre question de sécurité avec des Kenyans, avec de l'autre groupe internationaux. Donc, son solution que nous connaissons déjà. Donc, mais il y a que nous connaissons là-dedans, il n'est pas nécessairement résoudre le problème là. Donc, maintenant, est-ce que fois sa formule que on prend à bas de meilleurs résultats? Donc, c'est à voir. Mais c'est dit que même la résolution de la question de la sécurité, même la résolution du renforcement, parce qu'il faut penser sécurité comme les forces de sécurité, pour fonctionner, ils doivent être au service d'un système de justice. Donc, il dit que résoudre la question de la sécurité, pas possible dans le cadre de l'impunité. Comment pour résoudre? Il dit que on ne peut pas penser la police est un auxiliaire de la justice. Donc, les forces de la sécurité doivent être au service des règles de droit. Donc, maintenant, on pense que le problème, ça résout. Donc, n'a qu'un problème d'impunité coréen. Et les conseils de sécurité ont dit, par exemple, les élites politiques et économiques ont contribué à l'insécurité. Donc, ouais, c'est pas en question de courir des gangs dans la rue. Donc, c'est une vaste question de réforme des institutions et réforme des pratiques. Donc, c'est pas une solution à court terme. Maintenant, ce qui est possible, c'est que c'est la diminution de la violence crue et de l'emprisonnement des gens qui ne peuvent pas vaquer à leur occupation normale. Donc, on gagne des solutions pour au moins contrôle de fonctionnement et artères principaux pour rétablir une certaine circulation. On ne peut pas dire que résout le problème de sécurité, mais il y a une certaine forme pour adresser pour qu'on vit normal, pour que le monde ait accès à médicaments, il y ait accès et tout le monde est capable à l'école. Donc, les professionnels qui sont occupés de santé, qui sont occupés de manger, qui sont occupés de l'éducation, mais qui sont occupés de construction, capables de recommencer et bouger. Mais la résolution de la question de la sécurité, dans son ensemble, est passée par la résolution de la question de l'impunité. Donc, on n'est pas capable de résoudre l'une sans l'autre. Donc, ça a été nous là pour longtemps, mais ce n'est pas pour demain matin, non solution. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, jeudi, nous avons gagné avec nous ingénieur architecte Olsen Jean-Julien, ancien ministre culture en Haïti. Nous dit tout auditeur à auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous sur Facebook à YouTube, merci en pile. Nan mi kouan, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sur chaîne nous ak page nous. Et puis, la semaine prochaine, en attendant, nous capables recouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.